Bon matin. En fait, on est rendu même à bon midi, je devrais dire. Quelqu'un me demandait à un moment donné, c'était quoi le lien entre les blessures de l'âme et le leadership? En quoi est-ce que ça peut avoir un impact négatif? Tu sais, les blessures de l'âme, ce sont 5 blessures que les gens ont suite à des perceptions de quelque chose qui est arrivé durant l'enfance avec le parent. Quand on a ces blessures-là, on développe des masques et on peut être le meilleur leader au monde et quand même avoir cette blessure-là et quand même porter le masque. Puis ça vient jouer dans ton leadership, dans la façon de prendre des décisions puis d'influencer les gens autour de toi. Par exemple, si tu as la blessure de rejet, tu as le masque du fuyant. Fuir ses responsabilités, fuir le fait de prendre la parole devant le public, ne pas dire ce que l'on pense par peur d'être rejeté, ben ça vient édulcorer ton leadership, ça vient un peu scraper ton impact auprès des gens. Si tu as la blessure d'abandon, à ce moment-là, tu vas devenir le sauveur. Le sauveur, c'est la personne qui va vouloir aider à tout prix. C'est beau vouloir rendre service, sauf qu'à un moment donné, tu peux le payer cher de ton énergie à faire beaucoup d'overtime, peut-être pour avoir une promotion, pour être aimé, parce que dans le fond, c'est ça qui est ta motivation profonde. Quand tu veux aider autant, c'est que tu veux qu'on t'aime. Puis, oui, de faire des heures supplémentaires, oui, de prendre les dossiers des autres, c'est correct jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, tu peux t'épuiser à faire ça. Quand je travaillais chez Emma Québec, je l'ai fait, j'ai pris énormément de dossiers par le passé de gens qui étaient en congé maladie ou qui étaient absents. Puis je me disais, je suis capable, moi je vais faire les deux territoires en même temps, je vais faire double job pour la même paye. Mais en bout de ligne, la seule chose que ça a fait, c'est de m'épuiser. Donc, j'ai rien gagné pantoute à vouloir faire ça. Quand tu es dans la blessure d'humiliation, là, ça devient plus difficile d'identifier tes besoins. Et si tu as de la difficulté à identifier tes besoins, bien, ça peut être difficile d'identifier ceux de tes employés ou de ton équipe. Puis toi, comme gestionnaire, tu as besoin aussi de prendre soin de toi. Tu as besoin de te faire passer en premier. Tu es important, pas au détriment des autres. Donc, de venir travailler sur la blessure d'humiliation, ça va aider à ce moment-là à ce que tu puisses davantage répondre à tes besoins. La personne qui a la blessure de trahison va être beaucoup dans le contrôle. Laissera pas les autres faire les choses à leur manière. C'est pas top non plus. C'est important de savoir lâcher prise puis savoir déléguer quand on est dans une posture d'autorité, quand on est dans un leadership. Que ce soit dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, de lâcher prise puis de pouvoir laisser aller les choses, c'est super important. Et au final, la blessure d'injustice, ça l'amène quelqu'un qui va être très rigide. Donc ici, d'être très rigide, de ne pas être en mesure de pouvoir ajuster des horaires, ajuster des mandats, pouvoir être plus flexible dans ta façon de gérer, ben ça peut être intéressant. Donc tu vois que un leader, un gestionnaire, un entrepreneur peut avoir des blessures de l'âme, peut porter des masques et se tirer dans le pied tant que c'est pas réglé. Donc, si jamais tu te reconnais là-dedans, je t'invite à venir me voir, je vais t'aider à passer à travers. Bye!